On va démarrer la présentation avec Tom Sam de Digital Shadow. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu nous voir. Je m'excuse pour les pannes techniques qu'on vient d'avoir. Donc, on n'a que 15 minutes maintenant. Donc, je vais faire une petite présentation vite fait. Et si vous avez envie de regarder un peu plus dans la profondeur de la technique, je vous invite à venir nous voir au stand de D6 après. Mais alors, je suis Tom Sams, ingénieur chez Digital Shadows. Et on est le leader de marché dans la protection contre les risques numériques. On a été fondé en 2011 et on a 5 sites autour du monde, donc Londres, Dallas en Texas, aussi San Francisco, Singapour et l'Allemagne. On a pratiquement 16 milliards, je sais que c'est 14 milliards, mais c'est maintenant 16 milliards d'identifiants exposés sur le web avec plus de 3 milliards de fichiers exposés. Et notre équipe d'analystes parle plus de 26 différentes langues humaines, y compris la Russie, le chinois, l'anglais, le français, afin de pouvoir aider nos clients à détecter les risques numériques en dehors du périmètre. Alors, on a été nommé leader du marché dans la protection contre les risques numériques par le cabinet Forrester, tout en haut à droite. Alors, cette catégorie, c'est la détection, le DRP, donc Digital Risk Protection. On peut aussi regarder sur Gartner. On a beaucoup d'informations autour de l'expérience client là-dessus. Mais pour l'instant, parce que c'est une technologie qui est assez nouvelle, Gartner n'a toujours pas produit un rapport. Alors, comme on sait, aujourd'hui, le périmètre traditionnel devient de plus en plus difficile à administrer. On a maintenant des données internes qui peuvent se trouver sur les divers endroits autour du web, y compris les forums, les file stores. Donc, ça pourrait être les file stores de Amazon S3. Beaucoup de services des fournisseurs et des produits qu'on achète au quotidien utilisent les sites de file store partagés sur le web. Et donc là, on a aussi tout un problème d'identification de ressources. Certainement, dans les grandes organisations, la difficulté, c'est de connaître où se situent nos données. Et donc, c'est ça le Shadow IT, en fait. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer quelques exemples dans le dark web des choses qu'on trouve et vous montrer comment on peut vous servir ces informations dans une manière qui soit vraiment bien contextualisée et facile à consommer. Mais avant ça, je vais juste vous montrer un exemple du type de choses que les analystes trouvent au quotidien sur le dark web. Donc ici, c'est un exemple d'offre d'accès interne. Donc dans les 6 mois qui viennent de passer, on a trouvé à peu près 5800 différentes actions des personnes qui travaillent à l'interne des organisations et qui essaient, en utilisant ce type de forum sur le dark web, de revendre leur accès aux auteurs de menaces. Donc c'est vraiment un grand problème. Je vais vous montrer un autre exemple. Et voilà aussi un deuxième exemple. Celui-là, c'est vendre des informations afin de faire de se profiter dans la bourse. Troisième exemple, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont connaître ce site sur le dark web, mais c'est le site Kickass. Donc, c'est-à-dire qu'ils revendent tout ce qui est exploitation, tout ce qui est données qui ont été exfiltrées par nos organisations. Et c'est vraiment un site de partage où on peut offrir et accéder à ces informations pour payer avec du Bitcoin. Donc, en fait, pour être membre de ce site, il faut payer une cotisation mensuelle de 0,25 Bitcoin. Et donc, finalement, un exemple d'un utilisateur qui était en train d'offrir accès au réseau SWIFT, donc réseau bancaire SWIFT. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, vous montrer exactement ces exemples. C'est utile parce que ça vous permet de voir comment on vous donne ce type d'informations au sein de la société.
Donc voilà, c'est un exemple d'avertissement sur le web pour des ressources techniques. Alors, il y a quelqu'un qui travaille au sein d'une banque et qui est en train d'essayer de revendre les informations clients. Ça, c'était à Londres. On a changé le nom des personnes, donc on a changé les détails dedans pour qu'on puisse vous le montrer. Mais c'est vraiment pour vous donner un petit exemple de ce qui pourrait se passer. Et un peu plus en bas, vous pouvez voir qu'on a aussi, on fournit tout ce qui est description, impact, action, pour que vous puissiez mettre en place des mesures avant que la fuite ne s'arrive. Voilà, donc on a 3 piliers de protection totale contre les risques numériques. On offre une cyberveille complète, donc c'est-à-dire détection de perte de données. C'est sur le dark web, deep web et le web ouvert. Comme on sait déjà, la fuite de données arrive extrêmement souvent. C'est souvent involontaire, c'est par accident. Je dirais 60% du temps, c'est pas faire exprès, c'est juste quelqu'un qui peut-être sauvegardé leurs données sur leur laptop et ils rentrent chez soi, ils utilisent une disque dur qu'ils ont acheté du supermarché. Et comme on sait déjà, ce type de produit n'est pas très bien sécurisé et toutes ces informations sont sur le web. On peut détecter cela. C'est quelque chose que je dis. Moi, au quotidien, je fais des POC, donc c'est proof of concept avec nos clients. Et c'est quelque chose que je dirais que je vois sur la majorité des clients qui viennent nous parler. Et on peut vraiment leur donner des exemples concrets. Donc voilà ce qui est fuite de données. C'est pour être capital intellectuel, identifiant, c'est aussi un autre endroit où certainement ça a plusieurs cas métiers dans le kill chain. Les pertes d'identifiant, ce n'est pas toujours sur sa société à soi, ça peut aussi être sur une société tiers. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, 15 000 employés, un seul d'entre eux revient chez soi et ils accèdent au forum de Mercedes-Benz, quelque chose au hasard. Comme ça, bon, si la base de données du forum de Mercedes-Benz se fait compromis, on a l'identifiant pour cet employé et on peut le réutiliser et automatiquement regarder si on a accès au compte. Donc, la perte d'identifiant, ça peut être partout sur le web, ce n'est pas seulement sur sa société à soi. Et si vous avez envie, si vous avez le temps, je vous invite à passer me voir après au stand et je pourrai vous montrer des exemples sur votre société. Alors, là, on a la sécurisation de la présence en ligne, usurpation de nom de domaine. Comme on sait déjà, lors des attaques de phishing et de spear phishing, on se constate que des nouveaux noms de domaine sont créés. Un exemple serait espaceclient.com. Bon, nom de la société, espaceclient.com. Imaginons qu'il y a le lendemain quelque chose qui a été créé, c'était espaceclient.info. Bon, on va détecter ça, on va savoir que c'est un auteur de menace qui l'a créé pour pas que vos clients aient perdu toutes leurs données en entrant leur identifiant sur un site malveillant. Donc on peut détecter ça et on peut l'enlever du web en faisant un processus d'avis de retrait. On dit takedown, c'est l'autre mot qu'on utilise. Et même si ce site se situe en Russie, se situe dans un endroit qui ne répond pas aux démarches juridiques très vite, on peut tout de même réussir à l'enlever. On a plusieurs différentes manières de le faire et je peux expliquer ça en plus de détails plus tard si vous voulez. On a aussi tout ce qui est détection de la surface d'attaque. Donc en mode passif, on regarde tous les IP, toutes les informations du périmètre étendu du shadow. Et si, par exemple, un de vos ingénieurs redémarre le serveur un jour et un port s'ouvre, on peut vous donner une alerte autour de ce type de choses. Ça ne remplace pas les produits comme Qualys ou Nessus. C'est pas pour faire ça. C'est plutôt pour avoir la surveillance entre les pentests, entre les analyses, pour que vous ayez une service d'enseignement qui est vraiment visé, pas sur tout le marché, mais sur votre entreprise. Alors finalement, je suis conscient de l'heure. Je pense que j'ai... Ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a 4 différentes catégories de processus. On a la configuration des ressources clés. Nous, on dit assets. Donc, ça pourrait être des noms de domaine, des plages d'adresse IP, les noms de la marque. Ça pourrait être des identifiants clients aussi.
ça pourrait être des choses aussi simples que les réseaux sociaux, les hashtags. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un mélange d'analystes humaines, comme j'avais parlé avant, avec 26 différentes langues humaines. Nos analyses sont reparties partout dans notre société et on utilise à la fois notre équipe d'analystes, mais aussi une analyse qui est automatisée, qui utilise le machine learning afin de pouvoir détecter d'une manière automatique quand il y a une fuite de données ou autre cas métier. Après ça, on fournit tout ce qui est contextualisation. Pourquoi c'est important? Contextualisation, c'est important parce que ça vous permet de réellement prendre des actions. Ça ne sert à rien d'avoir un service d'information, de threat intelligence ou de digital risk protection si on ne peut pas prendre des actions. Alors, contextualisation, c'est censé vous donner toutes les informations qu'il vous faut afin de pouvoir vraiment prendre des actions. Donc, ça pourrait être des conseils, des actions à prendre, tout ce qui est information autour du nom de domaine qu'on voulait enlever de l'Internet, qu'on voulait mettre en place de takedown. Et finalement, ça vous permet d'accéder à ce type de données en utilisant plusieurs différentes façons. Le portail Searchlight, que je peux vous montrer dans un petit peu, c'est la première manière d'y accéder. C'est notre produit, c'est ça. Ça utilise le portail traditionnel. On a aussi tout ce qui est intégration. Donc, nous avons un API ouvert. Nous avons des intégrations avec des revendeurs comme Splunk, comme ArcSight, des revendeurs de SOAR, afin de pouvoir vous permettre de consommer ces informations dans une manière qui vous convient, selon votre processus interne. Finalement, voici un exemple de la plateforme Searchlight. Si vous avez envie de regarder un peu plus de détails, je vous invite à venir nous voir sur le stand D6. Mais là, on vous montre un exemple pour une société factice qui s'appelle Monet. On a un exemple du couvrage total. Comme vous pouvez vous constater, l'empreinte, c'est assez grand d'une société typique. Là, on a à peu près 3000 points d'information sur le Surface Web, Deep Dark Web et ressources techniques. Bon, c'est bien, mais 3000 points d'information, c'est beaucoup d'informations à consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On convertit tout ce type d'informations en alertes contextualisées. Et voilà un exemple. 35 différentes alertes et incidents ont été créés du Surface Web, Deep et Dark Web, ressources techniques, documents qui ont été perdus sur l'empreinte. Et c'est vraiment là qu'il y a une puissance du point de vue consommation de données, du point de vue action à prendre. Les alertes sont mis là-dessus. On a quelques exemples. Marquage de documents, domaine factice. Et voilà l'exemple qu'on avait regardé avant. C'était un avertissement sur le Dark Web pour des informations techniques. Alors, ça conclut ma présentation aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir. Je vous invite de parler avec mon collègue Marc Aillard, qui est côté 16, aussi moi-même côté ingénieur sur notre stand D6, qui est tout au fond, juste là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut applaudir Tom. Et je pense